Alors bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule express. Mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, le sujet du jour, je voulais parler principalement aux entreprises qui s'adressent en marketing B2B. En fait, pour leur parler de comment bien choisir, comment bien sélectionner leurs outils de communication pour rejoindre leur clientèle. En effet, c'est une difficulté que beaucoup d'entreprises œuvrant dans le domaine du business to business vont avoir à faire face puisque on a effectivement plusieurs types de canaux de communication, plusieurs types d'outils de communication qui peuvent s'avérer hyper intéressants pour des entreprises, disons, grand public, mais qui semblent avoir de la difficulté à être perçus par les entreprises faisant affaire avec d'autres entreprises. Donc, pour vous présenter un peu l'approche, en fait, de comment bien sélectionner, comment être certain que les outils que vous allez mettre en place vont être efficaces pour votre entreprise, on va se baser sur certaines étapes qui sont faciles à considérer pour réussir à atteindre votre objectif. Donc, premièrement, il est effectivement très important d'évaluer le passé de votre entreprise. Il en est certain que bien que l'entreprise a dû évoluer avec les années, c'est dans ce bassin d'informations-là que vous allez retrouver principalement les aspects, les caractéristiques de ce qui a bien fonctionné ou moins bien fonctionné au niveau de votre entreprise, au niveau évidemment marketing. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est d'être capable d'analyser de façon très objective les aspects à l'intérieur des campagnes publicitaires ou des outils que vous avez utilisés qui ont ressorti comme étant positives au niveau de votre marketing. C'est pas nécessairement en fait d'analyser si une campagne a bien fonctionné ou pas, mais vraiment de dire qu'est-ce qui a bien fonctionné à l'intérieur. Peu importe le résultat final, c'est de ressortir les points marquants de ce type d'outil-là. Alors, on a fait du marketing par courriel il y a 5 ans. Qu'est-ce qui est ressorti là-dedans? Bon, ça n'a pas donné de client au final, mais on a reconnu tels aspects qui ont augmenté l'efficacité de notre entreprise à un niveau XYZ. Suite à ça, vous mettez en commun tous ces aspects-là pour vraiment vous assurer d'avoir une idée globale de ce qui a bien fonctionné comme caractéristique à travers les outils que vous avez utilisés. Ainsi, vous allez avoir une base beaucoup plus solide que l'outil en soi. Parce que la fin ou l'objectif à atteindre d'un outil principalement n'est pas nécessairement, en réalité, si ça n'a pas fonctionné, c'est pas nécessairement que cet outil-là n'est pas fait pour vous, mais c'est peut-être la façon que vous avez approché, vous avez utilisé l'outil de communication, le canal qui n'a pas nécessairement été hyper performant. Ensuite, ce qui est important, c'est de déterminer votre audience. Donc là, vous allez déterminer les caractéristiques qui ont bien fonctionné. Et là, c'est d'être capable de savoir maintenant à qui vous voulez vous adresser. Le client idéal, le client parfait que vous aimeriez rejoindre, définissez-le le plus précisément possible. Souvent, les gens vont s'arrêter à des données démographiques, des informations de base de vos clients, mais allez-y beaucoup plus spécifique, en fait, beaucoup plus grand en matière de résultats, c'est-à-dire qu'on veut savoir vraiment les intérêts de ces gens-là, comment ils interagissent, comment ils sont avec vos produits. Donc, vous pouvez encore là vous baser sur votre passé en tant que client, donc allez considérer vos bons clients, voir qu'est-ce qui se passe comme interaction, est-ce qu'ils ont certains canaux de communication qui sont plus intéressants que d'autres, sur lesquels vous communiquez régulièrement avec eux. C'est toutes des informations que vous allez pouvoir finalement mettre dans un dossier qui va venir rejoindre d'une certaine façon les données que vous avez récoltées au niveau de votre passé, au niveau marketing. Ensuite, la troisième étape, c'est d'établir en fait vos priorités. La façon de faire, c'est de prendre le groupe 1 et le groupe 2, donc le groupe de vos données d'entreprise du passé et au niveau de votre clientèle spécifique que vous voulez atteindre et de voir les points qui coordonnent l'un à l'autre. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des outils qui sont répertoriés dans l'audience? Donc, est-ce que, par exemple, votre clientèle utilise beaucoup les médias sociaux et vous avez vu qu'il y a certains aspects à l'intérieur de votre stratégie qui étaient beaucoup l'interaction avec le client. Donc, exemple facile, comment je peux utiliser les médias sociaux pour interagir, avoir une conversation avec les clients. C'est cette stratégie-là que vous allez devoir mettre en place avec les médias sociaux. C'est pas nécessairement de dire je vais utiliser les médias sociaux pour arriver à ce point-là, mais comment je vais faire pour faire en sorte d'utiliser ce que les gens aiment avoir. Donc, si c'est le côté humain de votre entreprise, si c'est le côté rapidité d'exécution, peu importe, qu'est-ce qui est ressorti au niveau de la campagne, qu'est-ce qui est ressorti au niveau des résultats,
qui va vous amener à finalement être imbriqué avec votre outil ou votre façon d'interagir. Donc, si un client dit, ben moi j'aime ça parler à quelqu'un, bon, ben d'accord, on va utiliser les médias sociaux parce qu'on croit que nos clients sont là suite à notre analyse de la clientèle, mais là, c'est pas nécessairement la place où on parle le plus avec nos clients. Eh bien là, comment je vais faire pour amener ça? Et lorsqu'on va bâtir cette stratégie-là ensemble, c'est là qu'en regroupant ces éléments, vraiment, vous allez pouvoir ressortir en marketing B2B, même en marketing business to customer, là, la réalité est sensiblement la même, une stratégie beaucoup plus efficace, une considération beaucoup plus efficace des outils de communication d'affaires que vous allez pouvoir utiliser. Et c'est une chose de les utiliser, mais c'est une chose d'utiliser efficacement. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, commentaires, il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochaines capsules, n'hésitez pas à nous les mentionner dans les commentaires de cette capsule. Ça va nous faire plaisir d'en faire de nouvelles avec vos sujets qui vous intéressent. Sinon, ben, c'est tout en ce qui me concerne pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve donc très bientôt pour une autre capsule.